Là, on est de retour, bien sûr, sur ces plateaux pour évoquer, si vous voulez bien, la question porteuse ou encore l'entretien porté sur l'agriculture, mais un petit peu axé sur la province du Congo central. Mais ça ne touche pas seulement les ressortissants de cette province-là, mais ça concerne bien tous les habitants ou toute la population RD congolaise de manière un petit peu beaucoup plus générale. Nous sommes avec le professeur Dr Mvita Mbambi Dieudonné, agro-businessman, expert en agronomie, mais il n'est pas seul, il est accompagné bien sûr de sa petite équipe, aujourd'hui ponctuée par Ibrahim, il y a monsieur Alexandre, mais également monsieur Guilain qui est arrivé en léger retard, mais bon voilà, on les comprend quand même. On prend les professeurs. Professeur, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je me porte bien grâce à Dieu lui-même. Merci beaucoup, nous sommes heureux que vous soyez des nôtres et vous continuez bien sûr à placer votre confiance en nous. Pour ça, nous vous remercions. Vous êtes venu pour la deuxième fois pour que nous parlions de l'agriculture puisque vous êtes expert en agronomie. La première question que je voudrais vous poser, quel est l'état des lieux que vous faites du secteur agricole RD congolais? État de lieu du secteur agricole est très faible parce que pratiquement sur terrain, on ne suit pas, on ne forme pas, on n'accompagne pas, on donne rien à 80% de la population congolaise qui vivent en milieu rural, en milieu agricole. Parce qu'on ne donne rien à ces nombres-là, à ces pourcentages-là qui vivent bien sûr en milieu rural et c'est un pourcentage axé, je veux dire, dans l'agriculture, mais de manière un petit peu développée, de manière mécanique ou de manière, je veux dire, toujours peu développée. Qu'est-ce que vous, experts, que vous visiez faire pour pallier à cette question, à ces problèmes-là, vous, experts? Nous devons nous mettre ensemble avec les agriculteurs, analyser les problèmes qu'ils ont pour bien faire leur production agricole. Justement, vous allez analyser en étant ensemble avec les agriculteurs. Mais vous, experts, vous avez déjà une partie d'idée en regardant, en observant les domaines, les secteurs. Exactement. Exactement. Parce que les agriculteurs doivent être accompagnés, comme nous le faisons aux États-Unis, dans les services qu'on appelle Extension Service. La service qui permet d'amener chez les agriculteurs, chez les cultivateurs, chez les jardiniers, tout ce qui se passe de nouveau sur leur travail. Parce que le travail sur la terre, ce qu'on appelle l'agriculture, est très rentable. Car Dieu lui-même nous a laissé sur la terre que nous appelons le jardin d'Éden, qui veut dire l'environnement. Il nous a dit, on ne manquera de rien. Mais nous allons manger, nous allons vivre à la sueur de notre front. Veut dire par le travail. D'accord. Yeah. Alors, mais on va directement peut-être toucher, crever l'abcès. Vous avez une association dont vous avez le numéro 1, qui êtes vous-même, c'est vous qui êtes le numéro 1. L'association, votre entité, votre structure s'appelle CASDI, qui en quelque sorte accompagne les agriculteurs. Mais en quoi faisant concrètement? Est-ce que vous octroyez des crédits ou vous accompagnez en enseignement ou vous accompagnez, je veux dire, en production, en vendant? Qu'est-ce que vous faites, CASDI, l'association dont vous êtes les responsables? Nous accompagnons nos frères qui sont sur terre pour comprendre comment prendre leur destin à leurs propres mains sur leur propre terre. Veut dire comment travailler pour bien produire, pour bien vivre sur leur terre. Et aussi, vu leur nombre, c'est pour assurer la production
Est-ce que vous avez déjà répertorié le nombre, et bien sûr, de ces pratiquants agriculteurs? Oui, nous avons répertorié le nombre, surtout au Congo central. Mon assistant, Alex, accompagne tous les agriculteurs dans les bas fleuves, dans 4 territoires. Mon assistant, Ibrahim, accompagne les agriculteurs dans les autres territoires qui sont à Cataracte, d'accord. Oui, Cataracte, Lukaya et l'est de la République. Justement, puisque vous évoquez tout à l'heure votre assistant, vos assistants, Ibrahim et Alex, je voudrais qu'Ibrahim réponde à cette question. Vous qui coachez, vous qui travaillez avec les gens de ces coins-là, vous qui êtes sur terrain, comment vous faites état des lieux de ces gens-là? Quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés? Bien, donc comme a dit le professeur docteur ingénieur agronome Vita, nous avons d'abord procédé par faire l'état des lieux de notre agriculture à cet instant. Parce que le monde aujourd'hui est soumis à ce qu'on appelle les aléas du changement climatique. Et par rapport à ces grands problèmes liés au changement climatique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la mise en œuvre des réponses qu'il faut donner auprès des paysans pour que ces paysans, une fois qu'ils sont informés, doivent maintenant contribuer sur base d'un processus qu'on appelle le développement endogène des communautés de base pour que cette action-là puisse contribuer au développement socio-économique. Le professeur a bien souligné, notre agriculture ne bénéficie pas d'un bon regard ou d'un soutien de nos politiques. Même ceux qui sont du point de vue provincial. Mais néanmoins, des actions sont en train d'être menées. Ces actions-là constituent les réseautages. Nous créons des réseaux et à travers ces réseaux, nous avons par exemple la communauté Rasta du Congo. Les Rasta, avec qui nous travaillons, qui sont à l'Équateur, ils sont à Goma, à Bukavu, et à Lualaba, à Chikapa. Nous faisons des accompagnements, ce qui fait que la structuration des résultats que nous avons sur le terrain font qu'il y a certains gouverneurs de provinces comme dans les Tanganyika qui accompagnent les actions par la mécanisation agricole et de certains résultats liés à l'autopromotion. Très bien. Monsieur Alex, est-ce que vous pensez que les gens avec qui vous travaillez sur terrain intègrent bien votre démarche? Puisque quand on travaille avec le rural, difficile, ils arrivent à comprendre. Est-ce qu'ils intègrent bien votre démarche? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole accordée. Et en fait, notre professeur, le docteur Vitambambi, a essayé de vous expliquer les services et l'extension service. La maman qui est agricultrice au village a besoin de notions plus avantageuses. Et qu'est-ce que nous faisons au Castille? Nous prenons ces notions-là, les faire voir ou les accompagner jusqu'à la base. Alors, qu'est-ce que nous faisons? La maman fait l'agriculture depuis longtemps. Vous comprenez? Nous, maintenant, étant Castille, nous accompagnons cette maman-là, agricultrice, afin qu'elle produise mieux, afin qu'elle revienne à un bon rendement par rapport à sa production. Donc votre accompagnement n'est que, je vais dire, technique en termes d'enseignement, ou bien il y a d'autres accompagnements en dépit de l'enseignement que vous donnez? En dépit de l'enseignement que nous donnons, et je dois vous dire que nous les structurons, nous les organisons et nous les groupons aussi en coopérative. Alors, outre que ça, nous avons aussi des notions de microcrédit que nous essayons d'expliquer à nos agriculteurs, tout comme à nos jeunes entrepreneurs agriculteurs, afin qu'ils vivent mieux dans leur terre. Vous parlez devant le micro. Et quand vous parlez du microcrédit, qui doit bénéficier ou qui doivent bénéficier de ces microcrédits? Est-ce que c'est celui qui a 2 plates-bandes, 3 plates-bandes, ou c'est celui qui a 5 hectares, 10 hectares, 30 hectares? Et en fait, jusque-là, tout le monde qui est agriculteur a de la place auprès de la fondation CASDIC. Et donc, CASDIC, dans sa structure, a déjà regroupé les membres qui bénéficient de ces notions de microcrédit et qui en pratiquent. Alors, je dois vous donner des chiffres. Actuellement, dans le Congo central, pratiquement pour la jeunesse, nous sommes pratiquement à 1,5 million de jeunes qui sont déjà structurés
organisé et suivi, accompagné par CASTI. Justement, 1,5 million de jeunes, c'est beaucoup. J'aimerais à ce que Papa Guilain puisse prendre les micros pour qu'il réponde. 1,5 million, c'est énorme. Et comment vous arrivez, vous qui êtes, je veux dire, une structure privée, à répondre aux besoins des 1 million? Le chiffre est énorme, c'est gigantesque. Vous faites comment, encore que l'État, forcément, ne vous accompagne pas, encore que nous sommes dans un système qui, forcément, a beaucoup d'irrégularités, a beaucoup de problèmes. Comment vous arrivez à répondre à ces nombres-là qui est gigantesque? Peu importe les désiderata de nos institutions, mais je voudrais vous dire tout simplement que la population, en général la jeunesse, qui est très active, a soif du changement. La jeunesse a soif du changement, oui. Mais cette jeunesse qui a soif du changement, on la voit aller, je veux dire, sur le terrain politique. On ne la voit pas aller sur un terrain pratiquant et surtout un terrain agricole. On a comme l'impression que cette jeunesse-là décline l'agriculture. Non, mais la jeunesse rurale est une jeunesse qui est très active d'abord en agriculture. Donc c'est l'activité maîtresse qui les entoure. Justement. Alors, vous êtes jeune, vous êtes agriculteur, ça fait beaucoup d'années. Vous êtes à Kinshasa, puisque cette émission ici passe sur CBS Télévision, nous sommes à Kinshasa. Vous pensez qu'il y a des choses qu'il faut dire, des éléments qu'il faut présenter aux Kinois pour que les Kinois soient orientés vers l'agriculture vraiment? Bon, l'agriculture d'abord, pour que les Kinois, d'une manière un peu particulière, ils doivent comprendre que toute chose a son origine. Disons, nous sommes des jeunes nés à Kinshasa. Nos parents peut-être étaient venus à Kinshasa, mais ils ont leur origine. Ils sont nés soit dans les provinces. La plupart des occupants à Kinshasa sont des ressortissants. D'accord. Et leur activité maîtresse était l'agriculture. Justement. Alors, puisque aujourd'hui nous sommes le 29 septembre, je voudrais qu'Ibrahim puisse répondre à cette question de manière un petit peu pratico-pratiquante. Vous avez vos saisons à vous qui définissent, si vous voulez, les différentes étapes d'une année. Là, nous sommes dans quelle saison? Et cette saison prend vraiment débit en quelle date? Si ceux qui sont en train de nous suivre, ils vont peut-être venir emboîter les pas. Expliquez-nous clairement. Bon, nous sommes en RDC. La République démocratique du Congo est traversée par l'Équateur. Et nous avons l'hémisphère nord et nous avons l'hémisphère sud. Et notre saison, sur base de l'hémisphère sud, commence pour le plateau de Bateke. Kinshasa, c'est le 15 septembre. Pour la province du Congo central, à partir de Mbanzangungu et Kisantu, là nous sommes le 15 octobre. Mais quand nous sommes vers Songololo et les bas-fleuves, là la saison nage, c'est entre les 15, au niveau du 15 novembre. Mais en soi, pour la province du Congo central, la saison A, qui est la plus grande saison agricole, à partir de Mbanzangungu, en tenant comme référence les centres de recherche de l'INERAMVOISI, cette saison commence le 15 octobre. Si vous dites que c'est la plus grande saison, c'est en termes de nombre de mois ou en termes de rentabilité qu'il y a? Non, nous rentrons dans notre sagesse. Dans notre sagesse, les Bambouta disent Mfulantete, Mfulambongo. Donc les premières pluies, parce que en agriculture, il est question, il faut respecter ce qu'on appelle les calendriers agricoles. Quand vous êtes décalé et que des producteurs agricoles qui ne respectent pas les calendriers agricoles, au finish, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Alors, souvent, comme nous sommes à l'ère du changement climatique, il est demandé aux agriculteurs d'être prêts au début de la saison A, parce que c'est une saison où au mois de novembre, il pleut vraiment abondamment. Justement. Et que nos cultures peuvent bénéficier de plus grandes quantités de pluie, de l'eau, et cela va impacter sur les rendements. Merci. Docteur Nvita, durant la saison A, est-ce qu'il y a des cultures spécifiques qui sont plus rentables vraiment? Vous qui êtes expert. Yes. Durant la saison A, c'est le départ des grandes cultures alimentaires de tout pays qui travaillent pour assurer leur sécurité alimentaire. Quelles sont ces cultures qui sont beaucoup plus cultivées ou encore exploitées durant cette première saison? Citez-nous ça. Notre manioc,
nos maïs, nos riz, nos arachides et toutes les autres cultures maraîchères. C'est que ça commence pendant la saison A. Parce que c'est la saison la plus longue, la plus pluvieuse que les autres saisons. Comment vous arrivez en transposant, je veux dire, les fers d'Extension Service aux États-Unis, en les transposant ici? Si vous êtes buté, je veux dire, au système dans lequel nous évoluons, vous faites quoi? Nous devons analyser, apprécier nos problèmes que nous avons sur le terrain pour améliorer nos capacités de production. Dans notre pays, nous importons tout ce que nous mangeons à la ville de Kinshasa ici à 90%. Et tout ce que nous produisons localement dans notre pays, c'est seulement moins de 10% ou moins de 15%. Et ça diminue parce que les conditions de production ne font que diminuer. C'est dit à quoi cette diminution ou cette faiblesse des productions? C'est dit à quoi? Est-ce que le ministère des tutelles ne fait pas son travail ou ce sont les Congolais qui n'ont pas conscience de l'agriculture? Eh bien, ça diminue à cause de manque de routes agricoles. Manque de routes. Manque de voies de communication. Oui. Cela veut dire vous ne pouvez pas produire une grande quantité parce que vous ne serez pas à mesure d'évacuer ça. Un. De deux, tout ce que les gens sont en train de faire est tellement moindre par manque de quoi? D'accompagnement. Justement, professeur, vous êtes en train, merci beaucoup pour la qualité de votre réponse, mais je déniche encore un problème dans ce que vous êtes en train de dire. Vous dites manque de routes, mais vous qui êtes un privé, vous n'allez pas créer des routes. Alors vous allez répondre à quel besoin, à quel problème, puisque vous n'allez pas créer des routes, si ces routes-là restaient dans cet état-là. Donc les gens qui vont travailler dans Kasdik Fondation seront encore butés à ces problèmes-là des routes. Donc vous êtes toujours appelés à travailler en partenariat avec l'État. Nous le conseillons de reprendre le travail de route. Parce que avant, à partir de 1960, il y avait encore des routes agricoles. D'accord. Vous pouvez partir de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Sur route, sans problème. Mais quand on a créé l'Office national de route, on a interdit à tout le monde de maintenir votre route, de travailler votre route. Il faut seulement l'office des routes. Il faut leur donner l'argent, c'est eux qui doivent venir faire ça. Justement. Or, avant, chef coutumier était chef cantonnier du travail routier, accompagné de jeunes gens, des enfants. Très bien. Monsieur Alex, vous qui semblez être très pédagogique en vous voyant, je voudrais que vous rassuriez ceux qui sont en train de nous suivre. Est-ce que la maman maraîchère qui nous regarde, qui a 5 plates-bandes, et qu'elle trouve ce que nous sommes en train de dire sur ces plateaux ici important pour elle, quelle est la première démarche que cette maman-là doit faire pour bénéficier des services ou du service, si vous voulez, des Kasdik? Qu'est-ce que cette maman-là doit faire ou ces papas-là? Merci pour votre question. La maman maraîchère qui nous suit, écoutez, messieurs les journalistes, Kasdik Fondation a besoin de tout celui qui fait son travail. Puisque d'abord, il faut partir de sa devise, qui est le travail qui donne les produits, et les produits qui va donner l'argent, et l'argent, enfin, va engendrer le développement. Malheureusement, c'est ce que nous oublions. Dans Kasdik, quand vous ne faites rien, ne venez pas. Et donc, la maman qui fait ces 5 plaques de bande, qu'elle vienne, et Kasdik est bel et bien structurée, elle sera enregistrée comme membre, et elle sera accompagnée et jusqu'à atteindre sa liberté financière. Justement, jusqu'à atteindre sa liberté financière. Monsieur Guillain, je voudrais à ce que vous nous fassiez une démonstration. Comment individuellement on peut réussir un projet agricole et devenir, je vais dire, financièrement libre? Si le secteur agricole est un secteur
qui demande d'abord à tout individu d'avoir la passion. D'avoir la passion parce que l'agriculture est une activité, s'il faut entrer un peu d'une manière historique, je dirais même que c'est la première activité que Dieu a lancée sur terre. D'accord. Après la création de la terre, Dieu a créé l'homme et Dieu a placé l'homme dans les jardins et a donné l'ordre à l'être humain d'assujettir la terre. Justement. De travailler la terre. Justement, je comprends. Je retenais la passion qui est un mobile, un élément important. À part la passion, qu'est-ce qu'un jeune est censé faire encore pour avoir la liberté financière? Mais dans l'agriculture, c'est ça mon souci. Dans toute chose, il faut partir d'abord de l'étude de faisabilité. Vous pouvez avoir de l'argent et sans une étude de faisabilité, cet argent-là peut être gaspillé bêtement. Justement, est-ce que quand vous dites ça, en fait, c'est une question, ce n'est pas une cartouche. Quand vous dites ça, est-ce que vous ne voyez pas que vous déclinez certaines personnes, puisque certaines personnes se disent, bon oui, on dit que l'agriculture, c'est un secteur porteur de beaucoup de choses, mais ça me demande encore la faisabilité, ça me demande encore, certaines personnes trouvent un peu ces mots-là trop savants ou trop savantesques, ils ne vont pas venir. Mais j'aimerais que vous rendiez ça, pas terre à terre, mais rendez ça très accessible à ce qu'ils sont en train de regarder. Moi, je me mets à la place en tout cas de monsieur, madame, tout le monde. S'il faut expliquer même à nos mamans, aux pauvres mamans qui ont peut-être un peu de moyens, ou à un jeune qui a un peu de moyens, qui veut se relancer dans le secteur agricole, je dirais que il faut faire quand même une petite étude. J'ai par exemple $1000 ou avec $100. Avec $100, qu'est-ce que je peux faire? Il faut d'abord se relancer dans le secteur agricole. La première des choses est de trouver d'abord un endroit, un terrain. Okay. Un terrain, le terrain ne peut même pas vous appartenir. Là, on procède au fermage, donc la location de terre. Et là, vous vous entretenez, vous négociez avec les propriétaires de la terre. Très bien. Et il y a peut-être des faibles montants. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a que des faibles montants. Donc, un montant minimum, comme disait, peut-être des symboles même. Voilà. Comme disait les docteurs l'autre fois, on est pris par les temps. On est resté avec 5 minutes. Comme disait les docteurs l'autre fois, l'agriculture ne demande pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'efforts. En quelque sorte. Il faut beaucoup d'efforts. Et donc, la première des choses, il faut avoir l'amour. L'amour de la terre. Nous sommes sur la terre. Nous devons aimer cette terre. C'est bon. Merci. Alors, Ibrahim, je voudrais, dans le minute qui sont restés, on est resté avec 5 minutes, vous prenez 1 minute, les autres vont prendre une, et le docteur prendra 2 minutes, et ensuite on va finir. Je voudrais qu'Ibrahim, vous puissiez ici nous citer à Kinshasa, quels sont les sites ou les coins, je veux dire, richement agricoles. Bien. Je pense que... Sois bref. Je suis très bref. Hein. Nous sommes au niveau de Ndjili, quartier 8, quartier DEF, Ndjili Brasserie, là où il y a le siège de la Fédération des Rastas du Congo, un ancien site qui a été ciblé par la coopération française. Et là, nous avons Secomaf. Nous avons... oui, nous avons Lutendele. À Lutendele, là-bas, nous avons des producteurs agricoles, parce qu'il y a aussi des marchés du côté de Lutendele. Et nous avons aussi des maraîchers qui sont du côté de l'Antsele. Et nous avons aussi du côté de Kingaboa. Les gens font aussi l'agriculture. Mais néanmoins, à Kinshasa aujourd'hui, avec des innovations, l'extension service, nous sommes capables que chacun puisse avoir son jardin devant les portes de la maison. Nous avons des cultures en pot. Nous avons l'innovation parce que nous sommes à l'ère du changement climatique. Nous devons valoriser même la matière organique. Kinbopeto, on doit mettre de côté des matières plastiques. Nous avons des déchets là qui restent, des composts qu'on peut vendre, qui peuvent renforcer, améliorer les revenus même de la ville. Donc voilà l'agriculture. Merci beaucoup. Alors, monsieur Alexandre, j'aimerais qu'en 1 minute ou en 30 secondes, que vous nous résumiez l'objet, les objectifs des Kasdik Fondation. En 30 secondes, s'il vous plaît. Le travail dans notre... Rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, Kasdik Fondation est là pour accompagner tout celui qui est agriculteur. Alors, Kasdik Fondation a toutes les dispositions pour un bon accompagnement. Je vous prends juste un petit exemple. On n'a plus de temps, s'il vous plaît. D'accord, merci. Alors, 15 secondes. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans la Kasdik Foundation?
vous avez votre terrain, vous nous invitez, nous venons avec notre expertise, avec les différents appareils que Keslik Foundation possède. Vous les avez? Nous les avons les tout. Nous avons les appareils qui feront l'étude du sol. Parce que nos mamans plantent, il faut le dire, dans le désordre, sans savoir ce qu'ils font. Mais avec Keslik Foundation, il va vous donner des précisions par rapport à une telle terre. Nous allons vous dire, eh bien maman, pour rentabiliser votre argent, plantez telle culture et vous allez gagner l'argent. Non pas seulement attendre que non Jésus fera. Non, non, non. Maintenant, c'est la précision technologique. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la précision technologique. Docteur, on finit avec vous. En une minute, docteur, on finit déjà avec docteur. Docteur, j'aimerais à ce que au lancer message na lingala. Au Sali, plus de 40 ans aux États-Unis d'Amérique. Bon, en fait, na lo baloko avec une au sombi mituko, au sombi bandaku, na mbongo ya bilanga. Ndenge ka osala kuna ndenge po osala kaka awa. Yebisa bakinoa eloko nini vraiment oyo pona yo eza eloko ko chat déclic pour bakinoa ba ya ba kota na domaine ngo ba resurper. En 30 secondes s'il vous plaît. Voilà. Le musala ya bilanga. Ça vous donne quoi? Et je peux savoir les produits. Les produits agricoles vous donnent quoi? Vous donnent l'argent. L'argent vous donne quoi? Vous donne le développement. C'est ça le principe de fonctionnement des Keslik Fondation. Merci beaucoup. Le travail merci beaucoup. Donne le produit, les produits donnent l'argent, l'argent donne le développement. Et même le respect vis-à-vis d'autres peuples. Merci beaucoup. Exact. Voilà, vous qui êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs, c'est la fin en tout cas. On l'a fait un peu beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus essentiel. On a évoqué des questions qui sont essentielles. Si vous voulez entrer en contact avec le numéro 1 des Keslik ou encore avec un autre membre, vous appelez les numéros 082 17 49 074, c'est mon numéro. Je peux bien vous mettre sur les bonnes pistes pour avoir un membre des Keslik Fondation. 082 17 49 074. Bandeko basali bilanga ou osala bilanga te osana passion ya ko émerger ya ko évoluer dans domaine oyo. Moi je côtoie toutes ces personnes en dehors du plateau, c'est des messieurs respectables. Alors bino bakino biso bakino to kana posa ba betela biso masolo mbongo. C'est des messieurs où visiblement, matériellement, ils ont réussi leur vie. Alors, je peux bien vous faire des témoignages et des témoignages, mais tout ça, pour notre la pour notre la de manière ostensible, mais essayez de verser vers l'agriculture et vous trouverez votre liberté financière et ça sera bien. Merci beaucoup à vous quatre d'être passés, s'il vous plaît. Oui, en 30 secondes, rapidement, on n'a plus de temps. Juste une conclusion. Le président lui-même a bien dit ça. Nous avons deux guerres dans ces pays. À l'Est et la guerre alimentaire. La guerre alimentaire. Avec les ventres. Parce que l'insécurité alimentaire ne fait que augmenter, augmenter, augmenter. Voilà. Si nous ne travaillons pas, merci beaucoup. Eh bien, nous allons être dans un pays de l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup. Ça sera compliqué. Travaillons parce que nous avons beaucoup de terres. Merci beaucoup, docteur. Et beaucoup d'argent sur la terre. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de terre, beaucoup d'argent. Nous sommes assis sur cet argent-là. Allez.